Je n'aurais jamais pensé qu'on me toucherait ainsi. Pas dans une limousine en mouvement. Pas pendant que son mari conduisait. J'étais assis derrière lui. Elle était juste à côté de moi, silencieuse au début, sirotant son vin pris dans le mini-frigo, les jambes croisées, avec cette allure confiante, presque royale, qu'elle avait toujours. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ses doigts ont effleuré ma cuisse, comme par accident. Mais sa main n'est pas partie. Au contraire, elle est remontée, encore plus haut. J'ai regardé droit devant moi, le cœur battant à tout rompre, terrifié à l'idée qu'il puisse jeter un œil dans le miroir. Mais il continuait à conduire, complètement inconscient de ce qui se passait. Ses lèvres ont frôlé mon oreille. Je veux savoir s'il est aussi gros qu'il en avait l'air la dernière fois, à travers ton pantalon, a-t-elle chuchoté. Tout mon corps s'est figé. Ma main s'est agrippée au siège en cuir, mais ses doigts ont continué à bouger. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'aimer cette vidéo aussi, comme moi, tu transpires déjà. Abonne-toi à la chaîne, car ce que tu vas entendre n'est pas une fiction. C'est arrivé. Mais pas à la personne à laquelle tu penses. Maintenant, laisse-moi te ramener au début de ce trajet dangereux. Je n'ai pas toujours été chauffeur personnel. Avant ça, je faisais des petits boulots de sécurité, de manutention dans des entrepôts, tout ce qui pouvait payer les factures. Mais conduire, c'était propre, fluide, calme. Quand on m'a proposé le poste de chauffeur personnel de Monsieur Lance Ossorne, j'ai cru que j'avais décroché le jackpot. L'homme possédait une entreprise de meubles de luxe. Vieille fortune, goût raffiné et réputation impeccable dans la ville. Le poste offrait une suite privée, 2500 $ par semaine et un costume noir impeccable avec l'emblème familial brodé dans la poche. Mais personne ne m'avait prévenu à propos de sa femme. Personne ne m'avait parlé d'elle. Elle s'appelait Madison Ossorne. Peut-être 33 ans tout au plus. Des cheveux noirs encadrant son visage comme une œuvre d'art, une peau dorée et lisse, et ce genre de regard qui semblait pouvoir te déshabiller. Peut-être qu'il le faisait vraiment. La première fois que je l'ai conduite, c'était juste pour un dépôt rapide à une galerie en centre-ville. Elle portait une robe en soie rouge qui épousait ses courbes comme de l'eau. Et quand elle est montée à l'arrière, je jure que la température dans la limousine a grimpé de 10 degrés. Elle n'a rien dit au début. Mais son parfum, lui, est resté. Jasmin musqué, quelque chose de chaud et de pêcheur. À mi-chemin du trajet, je l'ai surprise en train de me regarder dans le rétroviseur. Pas juste regarder. Observer. Étudier. Quand je me suis garée, elle s'est penchée et m'a dit « Tu n'as pas dit un mot pendant tout le trajet. » J'ai ri nerveusement. Je n'étais pas sûre d'avoir le droit, madame. Ses lèvres se sont incurvées. C'est dommage. J'aime entendre un homme parler. Puis elle est descendue, la fente de sa robe s'ouvrant juste assez pour me donner un aperçu d'une jambe qui n'avait rien à faire dans un musée. Ma paume a transpiré sur le volant. Une semaine est passée avant que je ne la revoie. Cette fois, je suis allée la chercher à son rendez-vous au spa pendant que son mari était en réunion d'affaires. Elle est montée à l'arrière, a lentement retiré ses lunettes de soleil et a dit « Est-ce que je dois vraiment m'asseoir à l'arrière comme l'épouse d'un politicien ?» J'ai raclé ma gorge. « Eh bien, c'est là que les clients s'assoient généralement, madame. » Elle a souri. « Mais je ne suis pas une cliente. Je suis sa femme, et je veux m'asseoir devant. » Avant que je puisse dire non, elle ouvrait déjà la portière du passager et s'installait à côté de moi comme si de rien n'était. Nous avons roulé en silence, mais son genou n'arrêtait pas de frôler le mien, et à un feu rouge, elle s'est tournée vers moi et a dit « Je sais que tu m'as regardé. » J'ai paniqué. « Détends-toi, chérie », a-t-elle chuchoté, en souriant. « Tu es un homme. Je suis une femme. Ce ne sont que des regards. » Mais ce sourire, ce n'était pas un sourire qu'on offre à son chauffeur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Son parfum était encore sur ma chemise. Je suis restée allongée, à me demander si c'était juste une femme riche et ennuyée qui jouait ou si c'était quelque chose de plus dangereux. La fois suivante, c'est devenu évident, c'était les deux. 2 semaines après le début du boulot, j'ai été chargée de les conduire tous les deux à un gala de charité privée. Un grand événement,
tapis rouge, photographe, fontaine de champagne. Elle portait une robe noire avec des panneaux transparents et des talons qui auraient pu tuer un homme. Quand j'ai ouvert la porte pour elle, elle s'est penchée assez près pour que ses lèvres frôlent presque ma mâchoire et m'a dit « Ne me laisse pas trop boire ce soir. Je pourrais dire quelque chose que je ne devrais pas. » Pendant l'événement, j'ai attendu près de la limousine, comme toujours, observant au loin les flashs et les smokings. Mais vers minuit, ils sont revenus, éméchés, en riant. Il est monté en premier et s'est assis devant cette fois, voulant me parler d'un nouveau véhicule de luxe qu'il pensait importer. Elle, par contre, s'est glissée à l'arrière. À mi-parcours, elle a sorti une bouteille de vin subtilisé lors de l'événement et s'est servi un verre. Puis un autre, puis un autre. Il me parlait de moteurs électriques, mais je ne pouvais pas me concentrer. Son regard me transperçait à travers le miroir pendant tout le trajet. Cette nuit-là, rien ne s'est passé. Mais quelque chose a changé. Et, si tu es encore avec moi, n'oublie pas d'aimer la vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui ne croirait jamais une histoire pareille, et abonne-toi pour d'autres confessions, parce que la suite, c'est laquelle a fait son premier vrai geste. Un matin, j'ai reçu un appel. Le patron voulait que j'emmène Madison faire du shopping. Juste elle. Elle est montée dans la limousine vêtue d'un chemisier crème très fin et d'une jupe courte. Pas de soutien-gorge, aucun scrupule. Son rouge à lèvres était plus rouge que le péché. Et quand j'ai ouvert la porte, elle a dit « Aujourd'hui, tu n'es pas mon chauffeur. Tu es mon compagnon. » J'ai cligné des yeux. « Je ne suis pas sûre de comprendre, madame. » Elle s'est penchée. « Ça veut dire que tu marches à mes côtés, tu portes les sacs, et peut-être qu'on trouve un endroit privé. » C'est là que j'ai su que j'étais en danger. Elle ne jouait plus. Elle chassait. À la fin de ce trajet, elle m'a demandé de m'arrêter dans un garage tranquille sous une galerie marchande. Elle s'est penchée au-dessus de la console, a posé sa main directement sur mon entrejambe et a dit « Je veux le sentir. » En entier. J'ai failli exploser rien qu'à son toucher. Mais ce n'était même pas la chose la plus audacieuse qu'elle ait faite. Non, la chose la plus folle, la plus imprudente, c'était cette nuit où son mari nous conduisait, et où elle a fait bien plus que toucher. On n'oublie jamais la première fois qu'on goûte au danger. Pas le genre de danger qui finit en accident ou en balle. Je parle de celui qui vient enveloppé de soi, avec une voix comme du miel chaud et aucun sous-vêtement en dessous. C'était Madison. Et ce jour-là, elle avait tout planifié. Ça a commencé par un message anodin. Elle n'appelait jamais. Juste un texto, « Emmène-moi à la maison du lac aujourd'hui, seule. » La maison du lac, c'était l'une des propriétés privées des Hawthorne, à environ 1 heure de la ville. J'y étais déjà allée. Isolée, paisible, entourée d'arbres immenses, et pas une seule âme aux alentours. Le genre d'endroit où tu emmènes quelqu'un si tu veux que le monde entier disparaisse. Je suis arrivée à la villa ce matin-là, la limousine polie et le réservoir plein. Son mari était parti pour un séminaire d'affaires à Miami pendant le week-end. Elle s'est assurée que je le sache. Elle est sortie vêtue d'un peignoir rose pâle, sirotant un jus d'orange, les cheveux encore humides de la douche. Le peignoir lui arrivait à peine au milieu des cuisses. Elle n'avait pris aucun bagage, ni sac à main, ni téléphone. Juste elle. Elle s'est glissée à l'arrière, s'est penchée entre les 2 sièges avant et a chuchoté, « Conduis lentement. Je veux profiter du trajet. » L'autoroute était dégagée, le soleil brillait, et pendant 30 minutes, il ne s'est rien passé. Elle est restée silencieuse, mais puis elle s'est étirée, les jambes légèrement écartées, les orteils effleurant l'accoudoir entre les sièges. J'ai essayé de ne pas regarder, mais les rétroviseurs ne mentent pas. « Pourquoi es-tu si tendue » a-t-elle demandé doucement. « Je veux juste garder mon travail, madame » ai-je répondu. Elle a gloussé. « Tu crois que je vais te faire virer pour faire quelque chose que nous voulons tous les deux ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est de nouveau penchée en avant. « Arrête-toi. Il y a quelque chose dans la boîte à gants dont j'ai besoin. » J'ai hésité, mais obéi. Nous nous sommes arrêtés sur un tronçon isolé de la route, juste avant la bifurcation vers les bois. Cette fois, elle est montée sur le siège passager à côté de moi. J'ai ouvert la boîte à gants. Vide. Elle a souri.
Oups. C'était peut-être dans le coffre. Puis elle s'est tournée vers moi et a croisé lentement les jambes. J'ai tout vu. Pas de culotte. Aucun scrupule. J'ai oublié quelque chose, a-t-elle demandé innocemment. J'ai avalé difficilement. Madame Hawthorne? Appelle-moi Madison, a-t-elle chuchoté. Juste Madison. Elle s'est penchée et a embrassé le coin de mes lèvres. Je n'ai pas bougé, mais je ne me suis pas écartée non plus. Puis elle a tiré sur ma ceinture. Et ne fais pas semblant de ne pas y avoir pensé, a-t-elle murmuré. Je vois comment tu me regardes quand je monte dans la voiture. Je sens ton corps se crisper quand je me penche. Mes mains tremblaient. C'est une mauvaise idée. Comme un mariage avec un homme qui ne me touche plus, a-t-elle dit, les yeux assombris. Comme passer les meilleures années de ma vie seule dans un manoir. Mais je suis encore là. Et toi aussi. Elle m'a embrassée à nouveau, cette fois avec faim. Mon corps a trahi toute forme de raison. Je l'ai embrassée en retour. Ses mains étaient déjà en train d'ouvrir ma braguette. En quelques secondes, elle m'avait dans ses mains, chaude, ferme, intrépide. Elle s'est installée sur moi, à califourchon. Le peignoir s'est ouvert. Elle était déjà trempée. Et moi, j'étais perdue. Nous ne nous soucions pas que la limousine se mette à bouger légèrement. Nous ne nous soucions pas que les vitres s'embuent. Elle gémissait doucement à mon oreille, mordant sa lèvre inférieure pour rester silencieuse, agrippant mes épaules en me chevauchant lentement, comme si elle avait attendu des années pour faire exactement ça. C'était de la folie. C'était le paradis. Et c'était fini bien trop vite. Après coup, elle a remis son peignoir en place, m'a embrassé sur la joue et a murmuré, « Maintenant, emmène-moi à la maison du lac, mon amant. » Nous sommes arrivés un peu après midi. La maison se tenait comme une reine surplombant l'eau, paisible et fière. À l'intérieur, que des murs de verre, du marbre blanc et des sols froids. Elle a retiré son peignoir dès que nous avons franchi le seuil, le laissant tomber au sol comme s'il ne comptait pas. « Je vais nager, » a-t-elle dit. « Tu peux me rejoindre ou regarder. » Elle a plongé nue dans la piscine, gracieuse comme un cygne. Je l'ai regardée un moment, puis j'ai enlevé mes vêtements et je l'ai rejointe. Cet après-midi-là, nous avons fait l'amour 3 fois, dans la piscine, sur la chaise longue, et dans la salle de bain des invités, avec le miroir embué par notre chaleur. Mais même dans tout ce plaisir, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Elle était dangereuse, addictive, et elle n'avait pas encore fini. Ce soir-là, je l'ai ramenée chez elle. Elle était allongée de tout son long sur la banquette arrière, fredonnant comme si elle revenait de vacances. Avant que je ne la dépose, elle s'est penchée, s'est léché les lèvres et a dit. La prochaine fois, on le fait avec lui sur le siège avant. J'ai ri. T'es folle. Elle a souri. Non. Je suis mariée. Puis elle est descendue, ses hanches ondulant dans l'obscurité de leur porche. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Son parfum était encore dans la voiture. Ma peau vibrait encore là où elle m'avait touchée. Mais je savais une chose maintenant. Elle testait mes limites. Et le prochain test arrivait plus vite que je ne l'aurais imaginé. Il y a audacieux, et il y a fou. Ce que Madison a fait cette nuit-là a franchi la ligne. Mais la vérité, c'est que je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne me suis pas écartée. Je n'ai pas dit non. Parce que quand elle a glissé sa main sur ma cuisse à l'arrière de la limousine, et que son mari était celui qui conduisait. Je le voulais tout autant qu'elle. Tout a commencé par un appel de Monsieur Hawthorne lui-même. « J'ai besoin de la limousine ce soir », a-t-il dit. « Dîner de charité. Tu viens quand même, mais cette fois, c'est moi qui conduis. » Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Parfois, il aimait frimer devant ses amis de la haute société, surtout avec ses jouets de luxe. Je n'ai posé aucune question. J'ai simplement repassé ma chemise et me suis présentée à 18h précises. Mais dès que j'ai vu Madison sortir de la maison, j'ai su que cette soirée serait inoubliable. Elle portait une robe en satin vert foncé, décolletée, sans soutien-gorge, fendue jusqu'à la cuisse. Ses talons claquaient sur les marches en marbre comme une horloge,
et ses lèvres se sont incurvées en un petit sourire diabolique dès qu'elle m'a vue. Elle n'a rien dit en montant. Elle s'est simplement installée à l'arrière de la limousine, avec moi, pendant que son mari prenait le volant. Mes paumes se sont mises à transpirer instantanément. Le trajet a commencé innocemment, avec une conversation légère, quelques blagues du patron. Il était de bonne humeur, parlant d'affaires, de nouveaux investisseurs, et de son excitation à faire un discours surprise au gala. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Madison glissait lentement, très lentement, de plus en plus près de moi. Sa jambe a frôlé la mienne une fois, puis une deuxième, puis elle l'a laissée là. Et ensuite, sa main a glissé sur le siège. Elle l'a posée doucement sur ma cuisse, regardant droit devant elle comme si de rien n'était. J'ai raclé ma gorge et bougé légèrement. Monsieur Hawthorne n'a rien remarqué. Il continuait simplement à parler. C'est là que ses doigts ont commencé à bouger. Elle ne m'a pas regardé, elle n'a rien dit, mais sa main était vivante, remontant ma jambe avec une lenteur insoutenable. J'étais figée. Mon cœur battait si fort que je croyais que le patron allait l'entendre. Sa main a atteint ma ceinture. Elle a jeté un coup d'œil de côté et a chuchoté. « Ne bouge pas !» Elle a détaché lentement ma ceinture, avec précaution, veillant à ne faire aucun bruit qui pourrait nous trahir. Puis, elle a glissé sa main à l'intérieur. J'ai mordu l'intérieur de ma joue si fort que j'en ai senti le goût du sang. Sa main s'est refermée sur moi, ferme, sachant exactement ce qu'elle faisait. Elle me caressait lentement, me taquinant du bout des ongles, pendant que son mari parlait de voyages de golf et d'expansion de marque. À un feu rouge, elle s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille. « Tu crois qu'il peut sentir mon odeur sur ta peau ?» J'ai failli jouir à cet instant. Nous sommes arrivés au lieu de l'événement, une grande salle de bal illuminée par des lustres, avec des voituriers en uniforme. Madison s'est penchée pour embrasser son mari sur la joue et a dit « Je me sens un peu étourdie. Peut-être que je vais rester un moment à l'arrière avant de rentrer. » Il a hoché la tête. « D'accord, ma chérie. Prends ton temps. » Il est descendu, a ajusté sa cravate et a disparu dans le bâtiment. Dès que la porte s'est refermée, elle a grimpé sur moi. Sans prévenir, sans laisser le temps de réfléchir. Elle a remonté sa robe et m'a pris. C'était brut, imprudent. Elle me chevauchait à l'arrière de la limousine comme si c'était son dernier jour sur terre. Ses mains agrippaient ma chemise. Ses dents mordaient mon cou. Son souffle brûlant glissait contre ma joue. Les vitres s'embuaient. Toute la voiture tremblait. Et je ne cessais de penser, et s'il revenait ? Mais c'est justement ça qui rendait tout encore plus excitant. Le risque, le danger, le frisson. Elle m'a murmuré des obscénités à l'oreille. Des choses que je n'aurais jamais cru entendre de la bouche d'une femme mariée, avec un tel sérieux. Quand ce fut fini, elle m'a embrassé la mâchoire, a remis sa robe, lissé ses cheveux. Elle était parfaite. Comme si rien ne s'était passé. Quelques minutes plus tard, elle est descendue de la limousine et a traversé la salle de bal comme une reine. Son mari lui a fait signe de l'autre côté de la pièce, totalement inconscient de ce qui venait de se produire. Je suis restée à l'arrière de cette limousine, toujours en sueur, la tête qui tournait, ma ceinture détachée, et une trace de rouge à lèvres sur l'intérieur de ma cuisse. Je ne savais plus ce qu'était cette chose entre nous. Ce n'était plus seulement du désir, c'était une addiction. Et nous avons continué. Des chambres d'hôtel, des salons de club, des maisons vides, parfois même dans le garage de la limousine, tard dans la nuit. Elle m'envoyait des textos, gare là dans le coin ce soir. J'ai envie de chevaucher autre chose que du cuir. Et j'y allais. Sans question. Sans hésitation. Mais je commençais à ressentir autre chose. Pas juste du désir, pas juste de la chaleur. Quelque chose de plus lourd. Elle me regardait différemment, désormais. Comme si j'étais à elle. Comme si j'étais l'échappatoire qu'elle n'avait jamais eu à sa cage dorée. Et une partie de moi aimait être son échappatoire. Un soir, après que nous ayons fini sur la banquette arrière de la Rolls-Royce de son mari, elle a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. « Si je te demandais de partir avec moi, tu le ferais ?» Je suis resté silencieux. Mon corps criait oui. Mais mon esprit savait que ça avait une date de péremption.
Ce genre d'histoire ne dure pas. Mais les sentiments, eux, ne s'en soucient pas toujours. Les gens pensent que les histoires d'adultère se terminent toujours dans le chaos. Des disputes, des cris, un divorce, un point dans le mur. Mais parfois, elles se terminent dans le silence. Sans dégâts. Sans sang. Juste un homme qui s'éloigne doucement avant d'être complètement englouti. C'est ce que j'ai fait. C'était 3 mois après cette nuit dans la limousine. La nuit où elle m'a touché pendant que son mari conduisait. À ce moment-là, notre liaison était devenue une routine. Prévisible, même. Tous les mardis et vendredis, elle m'envoyait « On roule aujourd'hui ». Ce qui signifiait « Trouve un endroit tranquille, apporte du vin, et porte du parfum ». On faisait l'amour sur des banquettes arrière, dans des chambres d'amis, même dans des cabines d'essayage de grands magasins. Une fois, elle m'a fait m'arrêter sur l'autoroute, grimper à l'arrière avec elle, et faire des choses que je ne répéterai même pas ici. Elle était insatiable. Intouchable. Et de plus en plus audacieuse. Mais les choses commençaient à changer. Elle ne riait plus après. Elle restait là, allongée sur ma poitrine, à tracer des cercles sur ma peau du bout des doigts. « Tu penses à moi quand je ne suis pas là ?» m'a-t-elle demandé un jour. J'ai hoché la tête. Trop souvent. Sa voix est tombée. « Tu penses à nous ?» Cette question m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Un soir pluvieux, on était dans la limousine, garée près du club de golf qu'elle possédait. Son mari était à l'intérieur, organisant un cocktail d'affaires. Elle ne voulait pas y aller. « Viens en moi », a-t-elle murmuré. « Ce soir, je veux quelque chose de toi en moi. » Je suis restée figée. « Madison, je suis sérieuse », a-t-elle dit. « Je veux quelque chose qui soit à moi, pas à lui. À toi. » C'est là que j'ai su qu'elle ne trompait plus seulement. Elle voulait sortir. Le quitter. Échapper à ce monde. Et, d'une certaine manière, j'étais devenue la sortie. Elle a commencé à laisser des traces. Des petites. Des marques de rouge à lèvres sur mon col. Des griffures dans mon dos. Une fois, elle a même laissé sa culotte en dentelle dans ma boîte à gants. Un souvenir, avait-elle dit en clin d'œil. Mais je ne souriais plus. Parce que je savais la vérité. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'on se fasse prendre. L'une de ses amies le remarquerait. Un employé parlerait. Un soir, son mari pourrait se retourner au mauvais moment. J'ai commencé à me retirer. À dire que j'avais un problème de moteur. À venir en retard. À prétendre être malade. Mais Madison était maligne. « Tu vas me quitter, hein ?» m'a-t-elle demandé un matin. Je n'ai pas répondu. Elle a ri doucement, tristement. « Tu crois que je suis un monstre, mais t'as aimé chaque minute. » Elle n'avait pas tort. Une nuit, elle m'a demandé de la retrouver à nouveau à la maison du lac. Pas d'uniforme de chauffeur. Juste moi. Quand je suis arrivée, des bougies étaient allumées. Elle portait une robe de soie rouge, la même que la première fois où je l'avais conduite seule. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait 2 verres de vin, 2 billets d'avion, et une question dans ses yeux. « Viens avec moi », a-t-elle dit. « Ce soir. Quitte la ville. Quitte-le. Quitte tout. » Mon estomac s'est tordu. Je voulais dire oui. Je voulais l'attraper et m'enfuir. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Tu ne m'aimes pas, Madison. Tu aimes l'échappatoire que je t'offre. » Elle a baissé les yeux, n'a rien dit. Je l'ai embrassée sur la joue une dernière fois. Puis je suis partie. J'ai démissionné le lendemain matin. Pas d'explication. Juste un costume propre et un adieu silencieux. Elle n'a jamais appelé, jamais envoyé de message, n'a jamais essayé de me retenir. Une semaine plus tard, j'ai appris par un autre chauffeur que M. Hawthorne avait emmené sa femme en Europe pour un nouveau départ. Mais je m'en fichais. Parce que j'étais partie avant que les mensonges me rattrapent. Et même si elle ne s'est jamais fait prendre, je savais que je ne pouvais pas rester une seconde de plus.